Oedipe a réussi à tuer le sphinx. Alors il a dû épouser Jocaste, qui en vérité sa véritable mère, mais il ne savait pas. Et de cette espèce-là est né 4 enfants. 2 filles, Ismène et Osigone, et 2 garçons, Polynice et Éthéope. Alors, dans la suite, il va apprendre qu'il avait vraiment tué son père Laios et épousé sa mère Jocaste. Alors il va s'isoler, se crever les yeux et s'isoler, et il va mourir comme un pauvre. Et puisque Thèbes était gouverné par un roi, Oedipe étant mort, son père Laios aussi étant mort, il faut un nouveau roi. Et c'est donc l'un de ses fils, Éthéope et Polynice, qui devrait normalement succéder à Oedipe comme au roi de Thèbes. Alors il n'avait pas choisi son successeur. Alors ses 2 fils, Éthéope et Polynice, vont se battre pour avoir le pouvoir. Et dans cette bagarre-là, ils vont s'entretuer. Et Créon, c'est le frère de Oedipe. Étant donné qu'il n'y a plus de successeur, c'est lui qui est censé gouverner et diriger Thèbes. Et quand il a appris que Polynice et Éthéope s'étaient entretués, là je viens à l'histoire d'Antigone maintenant, ça commence par là. Il a choisi d'enterrer Éthéope et de considérer que Polynice était un voyou. Alors, il a fait croire aux gens de Thèbes que Éthéope était celui qui devait gouverner et Polynice voulait l'empêcher au fait de gouverner. Alors Polynice était considéré comme un voyou et il n'a pas eu droit à un sépulcre. Alors que chez eux, dans leur tradition, quand ne t'enterre pas selon les rites traditionnels, ton âme est condamnée à errer, tu ne connaîtras ni paradis ni enfer, tu es comme ça. Alors Antigone, elle ne pouvait pas accepter de voir son frère Polynice, l'âme de son frère Polynice errer sans but, alors que son frère Éthéope avait eu droit à tous les honneurs. Alors elle a choisi de braver les interdits d'enterrer son frère Polynice. Alors que Créon avait dit que toute personne qui va enterrer Polynice serait condamnée à mort. Alors elle va braver cet interdit-là et elle va aller pendant la nuit enterrer son frère Polynice. Et elle va le faire une fois. Ensuite, les gars vont découvrir que quelqu'un avait enterré, ils vont le déterrer. Elle va aller une seconde fois. Et dans cette seconde tentative-là, elle va se faire attraper par les gardes. Elle va être connue devant Créon. Alors Créon, qui est le roi, c'est-à-dire que c'est sa nièce. Et Créon a un fils appelé Mon, qui était censé se marier avec Antigone. Alors, étant donné que c'est une question de famille, il ne va pas vouloir se résoudre à tuer Antigone. Alors il va lui demander de laisser tomber, de retourner à son cours normal des choses, de ne plus essayer d'enterrer son frère, de faire comme si elle n'avait rien vu. Et Antigone ne va pas accepter cela. Elle va dire que pour elle, selon ses convictions, il faut qu'elle enterre son frère. Et elle est prête à mourir pour cela. Alors elle ne va pas accepter de vivre normalement comme si de rien n'était. Elle va choisir plutôt de mourir plutôt que de vivre en oubliant son frère. Alors Créon va essayer, il va se suivre un discours, Créon va essayer de convaincre Antigone de ne pas faire cela. Mais Antigone avait déjà choisi. Elle a choisi son frère plutôt qu'une vie paisible, une vie de mensonge en vérité. Et finalement, elle sera condamnée à mort. Mais avant que la sentence ne soit prononcée, elle va préférer se suicider. Voyant cela, Aimon aussi ne pourra pas supporter de vivre sans Antigone, va lui aussi se suicider. Et la mère d'Aimon, c'est-à-dire la femme de Créon, va elle aussi se suicider puisque son fils est mort. Et finalement, à la fin de ce drame, Créon va rester seul avec son royaume, avec le pouvoir, mais sans rien, sans famille, sans femme, sans fils. Et voilà, c'est la fin.